La chair de poule, qu'est-ce que c'est? Et d'où vient-elle? Ce sont des questions auxquelles nous répondrons aujourd'hui. Check it out! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où nous mettons découverte et savoir à l'avant-plan. Vous êtes curieux et vous aimez avoir réponse à tout? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. Tous ont déjà expérimenté la chair de poule, et ce, dans différentes circonstances. Parce qu'on avait peur, parce qu'on était ému, parce qu'on avait froid. Visuellement, la chair de poule se manifeste par l'apparition de petites bosses sur la peau, ainsi qu'un redressement des poils, surtout ceux des avant-bras. La chair de poule est aussi souvent associée à une sensation de frissonnement et à une sensation que nos cheveux se dressent sur l'arrière de notre tête. Mais pourquoi le nom chair de poule? Le nom fait référence à l'apparence de la peau d'un oiseau qui a été plumé. Dans la plupart des cultures, on utilise le nom d'une volaille. La poule, en français, mais l'oie en anglais, comme dans Goosebumps. Les poils des mammifères sont attachés par petits paquets à un muscle lisse sous la peau appelé muscle horripilateur. Sous l'effet de différents stimuli, un signal est envoyé au muscle horripilateur qui se contracte pour redresser le poil, créant du même fait une petite bosse autour de celui-ci. La chair de poule est un mécanisme réflexe, c'est-à-dire involontaire, et est présent chez plein d'animaux, pas seulement chez l'homme. Les hérissons et porcs-épics ont porté ce réflexe plus loin, et la chair de poule représente pour eux un mécanisme de défense principal. Maintenant, quel est l'avantage évolutif de la chair de poule? Si c'est évident pour le hérisson et le porc-épic, ça l'est un peu moins pour l'humain. Regardons d'abord ensemble quelques stimuli qui peuvent provoquer la chair de poule. Par temps froid, le corps essaie de limiter les pertes de chaleur. En redressant les poils, on augmente la surface de contact du poil avec l'air, ce qui favorise l'évaporation de toute humidité qui serait restée sur les poils. Des poils plus secs minimisent les pertes de chaleur dues à l'évaporation. De plus, en redressant les poils, la fourrure emprisonne une couche d'air sous les poils, plus près de la peau. L'air ainsi prisonnier agit comme isolant thermique et préserve la chaleur du corps. Mais il faut avouer que la fourrure humaine est plutôt clairsemée et les avantages de la chair de poule semblent donc peu convaincants. Nous serions donc portés à conclure que, dans cette situation, la chair de poule est un réflexe plutôt primitif et a un caractère vestigial aujourd'hui. Mais plusieurs mammifères bénéficient de la chair de poule de cette manière. La colère ou la peur peuvent aussi causer la chair de poule. En période de stress, l'organisme se prépare à lutter contre la source de stress ou à la fuir. En réponse au stress, un flux d'hormones envahit le corps et la chair de poule est déclenchée. Les poils dressés sur le corps font apparaître l'organisme plus imposant et peuvent intimider l'adversaire. Chez les humains, l'effet d'intimidation est plutôt décevant, car la présence de longs poils est plutôt rare sur le corps. Mais chez plusieurs animaux, l'effet est très convaincant. Certains peuvent avoir expérimenté des frissons lors de l'écoute d'une pièce musicale particulièrement impressionnante ou lors d'une scène de film d'action très satisfaisante. D'autres encore pourront ressentir des frissons lorsqu'ils sont effleurés ou chatouillés. Dans ces cas particuliers, le cerveau sécrète un neurotransmetteur appelé dopamine, qui est associé à des expériences agréables ou procurant du plaisir. Parfois, cette sensation de bien-être est si intense qu'elle procure des frissons. Et les frissons, si souvent associés aux températures plus froides, peuvent également déclencher la chair de poule. Voilà pourquoi un passage musical particulier peut vous donner la chair de poule. Les compositeurs musicaux de trames sonores pour le cinéma savent jongler avec les nuances, la nature des instruments et l'orchestration
pour provoquer cette sensation de grandeur et créer des frissons ou de la chair de poule. La dopamine sécrétée amplifie les sensations et fait passer la chair de poule de réflexe primitif à expérience agréable, voire mémorable. Plusieurs centaines de milliers d'années après avoir perdu l'essentiel de notre fourrure, nous sommes toujours capables de ressentir les effets de la chair de poule. Mais sa véritable utilité est discutable. Vous avez appris quelque chose? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.